Chers amis, bonjour. Vous connaissez les titres de ces chansons à préférence à moi, Femme, je vous aime, La femme qui est dans mon lit et le célèbre Ne me quitte pas. Des chansons rendant hommage aux femmes que chantaient les Julien Clerc, Serge Lama, Jacques Brel, Serge Reggiani et même Léo Ferré avec cet extra et Joligny. Tant d'autres aussi de ces poètes, de ces chanteurs amoureux de la femme, représentant une civilisation souvent courtoise, parfois gaillarde aussi, mais jamais méprisante, jamais insultante, ni désobligeante. Sans compter aussi ces peintres fabuleux, amoureux du corps féminin, de cette beauté sublime, indépassable, irremplaçable. Femme, je vous le dis, je vous aime vraiment. Il fallut attendre les rappeurs débiles, dégueulant leur haine d'un pays qui les a nourris, et se soulignant par leur violence imbécile, des abrutis machistes qui se voulaient les hommes et se comportaient comme des porcs sur scène ou dans leurs propos sur les femmes. Chez nous, dans nos cultures, cette attitude ancienne, cette poésie, cette galanterie n'était pas parfaite. Il y avait des soudards, des maladroits, des mal embouchés et même, voire de profonds cons de base. Mais là, avec les nouveaux venus, nous sommes parvenus à des abîmes sans fond. Nous allons de charibde coranique en Scylla digne des hadiths. Notre embarcation France est tout simplement en danger de mort, et nul Ulysse à bord pour nous guider. L'équipage de Macron, comme ceux d'hier de Chirac, Sarkozy et Hollande, ne sont que des marins d'eau douce. Loin des grands hommes d'avant qui avaient l'intérêt national chevillé au corps, comme les Napoléons, Clémenceau, De Gaulle. La violence, le viol, l'agression gratuite, les coups de couteau, les Allah Akbar qui fusent, la haine qui s'étale et, au fur et à mesure de la montée de la vague migratoire, de cet islam conquérant, de cette intolérance d'immigrés soutenus volontairement ou non, par bêtises lourdes probablement, par calcul politique plus sûrement, qui font que nous sommes aujourd'hui totalement dépassés. Je pense d'abord aux femmes, à nos sœurs, à nos filles qui chaque jour se voient contester dans l'espace public la longueur de la jupe, celui du chemisier, et qui commencent maintenant à baisser les yeux. Elles savent qu'elles deviennent de possibles proies. Alors oui, elles peuvent se dire sexe maudit et envié, sexe voulu et forcé. Je songe aux cris de frayeur, douleur atroce, la peur viscérale et le produit de ce viol pour lequel certaines bonnes âmes demandent qu'ils ne soient pas extirpés au nom d'un refus de l'avortement, mais c'est un autre débat. Femme, je vouais, disent ces hommes, en rut, affamés, bordant leur sexe comme une arme pour assouvir un désir, un rapide plaisir, mais surtout pour assurer une domination, un pouvoir, celui du mal débile qui s'impose, force, décide et détruit, c'est la force des barbares. Nous pouvons voir une foule qui s'amoncelle, une troupe qui débarque sur nos plages, envahit nos rues, nos villes et villages, essentiellement des hommes jeunes qui regardent et constatent que nos femmes sont bien comme celles des films, des reportages que leur télévision au pays les avait décrites. Nos femmes sont libres. Ce sont des femmes vues au pays des interdits, dans les villages à la mentalité arriérée, où la femme est enfermée, cloîtrée, excisée, interdite de vie sociale. Ces femmes qu'ils croisent maintenant dans nos rues, ces femmes qui les regardaient simplement au début, qui s'habillaient comme elles le souhaitaient, et qui aujourd'hui commencent à avoir peur. Elles sentent les regards, les désirs, la violence dans les yeux et l'envie de prendre sans avoir à demander. Après tout, ils sont chez les koufars, les infidèles, là où la femme est un but impossible. Le viol y est normal, selon le prophète, voire recommandé par tous ces suppôts de l'islam. Au nom du Coran, il n'y a pas de crime. Sourate 33, verset 26. La femme n'est qu'un champ de labour. Sourate 2, verset 223. La femme est inférieure aux hommes, et ils peuvent même la battre. Sourate 4, verset 34. Vous pouvez aller vérifier dans n'importe quel livre de Coran, même celui
que vous auriez acheté, ou vous allez acheter, ou que vous allez rencontrer, validé par la mosquée de Paris. La multiplication des meurtres et agressions sexuelles commises par des clandestins, venus en masse depuis la politique d'ouverture des frontières, inquiète de plus en plus une opinion française et allemande, notamment les femmes, qui en sont les premières victimes. On se souvient de ces viols collectifs à Coblence, de ce jeu, le Taharouch, ces agressions sexuelles dans les foules organisées par de jeunes immigrés, dont la composition était d'ailleurs constituée en grande partie par des Maghrébins. La femme, c'est d'abord notre mère, puis notre femme, nos sœurs, nos filles. Elles sont la source de la vie, et elles sont mises en danger du fait de politiques cyniques, de crétins journalistiques, de médias complices, et surtout d'associations qui soutiennent l'invasion migratoire et l'installation sur notre sol d'une engeance qui ne sera jamais française, jamais intégrée et encore moins assimilée. Nous n'avons pas affaire à des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Portugais, pas même d'ailleurs à des Ukrainiens, des Hongrois et que sais-je encore de ces immigrés qui partagent le même bagage culturel que nous. La France est respectée dans nos mœurs et nos cultures. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne risque pas le viol, l'agression. Les hommes ont parfois le cerveau plus près du gland que les yeux. Pour autant, ils savent tous, contrairement à d'autres, que le viol n'est pas un acte normal, que cela est grave. Une fois dit ça, nous sommes au cœur de notre problème premier. Que faire? Je ne crois pas que ces soldats de l'islam venus en grand nombre arriveront à s'intégrer. Je ne crois pas, pour la grande majorité d'entre eux qui souhaitent vivre avec nous, sous nos lois et obéir à nos règles. Il n'y a pas d'autre solution claire que la remigration, le retour dans leur pays, sinon nous allons vivre une occupation de territoire, et puis des revendications multiples, des espaces publics réservés qui auront vocation à s'étendre, à s'élargir, et ensuite viendront très vite des revendications politiques. C'est bien la libanisation à marche forcée qui va s'enclencher avec la complicité des laïcards, des gauchistes et des islamo-collabos. Alors, comme je le constate, l'éclatement des droites nationales, les haines recuites des uns pour les autres, les incapacités de beaucoup à se tendre la main, à trouver au minimum une plateforme politique, des accords électoraux, des circonscriptions réservées ou des listes communes, je me dis que ces droites nationales sont comme les moines de Byzance. Ils discutent du sexe des anges, tandis que les hordes des conquérants de l'islam sont sur les remparts. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez la faire partager, n'hésitez pas, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.